Il y a un mois qui s'est écoulé depuis la fin de ma sèche. En un peu moins de 4 mois, j'ai perdu 4,6 kilos. Je pensais pas du tout que je rendrais comme ça à ce poids-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'après, une perte de poids, comment j'ai fait et l'évolution de mon poids. Je vous préviens, vous risquez bien d'être surpris. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai arrêté ma sèche. Je vous ai fait une série où je vous ai expliqué vraiment tout ce qui se passait, comment j'ai fait et les résultats. Grâce à cette sèche, je suis passée de ça à ça. Et maintenant dans cette vidéo en fait je voulais vous partager le après une perte de poids, qu'est-ce qui se passe, parce que voilà, souvent les personnes ont plus du mal à gérer le après pour éviter de tout reprendre, pour essayer de stabiliser. Et déjà je peux vous dire que j'ai augmenté mes calories. Ne croyez pas que j'allais rester à 1500 éternellement. Ici on a un objectif de développer ses fessiers, donc il faut manger pour ça. Enfin je dis on, mais c'est plutôt moi, vous l'avez compris. Du coup je vais tout vous raconter sans filtre, vraiment pour vous dire la vérité. Je vais vous raconter ce que j'ai fait, ce qui s'est passé et ce que je compte faire maintenant. Je vais même vous filmer un petit physique update à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez de vos yeux vraiment à ce qui s'est passé au niveau de mon physique. Mais d'abord, place au moment sacré de la journée, bien sûr, le petit-déj. Ce matin, je vais essayer de faire une petite expérimentation culinaire. On va tenter de faire des gaufres parce que c'est assez rapide à faire. Je vais essayer de faire des gaufres à la fraise. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Verdict. Trop bon. Ah, j'adore. Ça c'est une recette validée. Du coup, après ma sèche, mon objectif était de réaugmenter doucement les calories. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai augmenté par palier de 100 calories. J'ai augmenté toutes les 2 semaines à peu près. Je regardais si mon poids il augmentait ou pas. S'il augmentait pas, j'augmentais mes calories. Après, attention, c'est normal. Si on augmente par exemple, on passe de 1500 à 1600, le lendemain où on a augmenté, normal d'avoir pris du poids. C'est pour ça que moi je fais toujours une moyenne sur la semaine. Donc je suis passée de 1500 calories en fin de sèche à 1800 aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours. Trop bon. Ah, c'est bon ça. Et j'ai augmenté principalement les glucides. Et un truc que j'avais pas prévu, c'est que j'ai gardé mes 2 jours de refeed par semaine où j'augmente de plus 200 calories sur 2 jours seulement. Je pensais que ces 2 jours de refeed ils allaient sauter au bout d'un moment, mais en fait ben non. J'ai pas eu à les enlever, donc c'est très bien. Et en parallèle de ça, j'ai pas fait de cheat meal du mois. Tout ce que j'avais envie de manger, ça rentrait dans mes refeed, donc même pas besoin de faire de cheat meal. Donc voilà, tout ce processus là, c'est ce qu'on appelle une reverse diet. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire peut-être une vidéo où vraiment je me centre sur la reverse diet et je vous explique un peu à quoi ça sert, comment faire, pourquoi. Parce que si on le fait bien, c'est quelque chose de super efficace pour avoir de super résultats. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon poids entre 1500 et 1800 calories en un mois? Eh bien, je vais tout vous raconter. Mais d'abord, on va aller s'entraîner. Mais avant, je finis de manger. Donc, petite tenue de sport que j'adore en ce moment. Je sais pas pourquoi, je fais une fixette sur les couleurs un petit peu beige, sable, voilà, clair quoi, et neutre. Un petit legging, une petite brassière, et voilà. Bon, je crois que c'est mon ensemble préféré en ce moment. Je vais attendre que la cloche ait fini de clocher. J'adore. Le legging, c'est un de mes préférés au niveau de la coupe, au niveau de la couleur. Il sert super bien au niveau de la taille, il est long, j'aime pas les leggings trop courts. Il y avait de la marge pour celles qui ont des grandes jambes. Et voilà, squat proof et tout, il tient bien, il gaine bien. Il est trop beau. Et avec la brassière blanche, ça fait un trop joli ensemble.
D'ailleurs, si jamais la tenue vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. En plus, en ce moment, ça vaut vraiment le coup parce qu'avec mon code, vous avez une réduction de moins 45%. C'est énorme. Et si en plus vous passez par mon lien, vous soutenez mon travail. Et ça, c'est juste génial. Ça me permet de continuer à faire des vidéos. Donc, merci beaucoup. Je vous mets les liens en description. Je vous avais montré dans la vidéo, je mange des recettes TikTok pendant 24 heures. Un petit peu les débuts de mon home gym. Il faut que je vous montre parce qu'il a un petit peu glow up. J'ai reçu pas mal de trucs. Donc je vous montre ça. Il n'est pas complètement fini. Hein. Je vous avoue que c'est encore un peu le chantier. Mais il y a du progrès. Donc je vous montre. Yeah, donc voilà, c'est pas encore tout beau, mais c'est fonctionnel. Là, j'ai monté The Machine avec Alan. On a monté tous les deux en 2 jours. C'était un peu la galère. Au final, c'était pas si compliqué. C'est juste qu'on s'est trompé 2-3 fois. Là, on avait mis les mauvaises barres. On s'était trompé entre elle et elle. Donc on a dû tout redémonter et remonter. Mais voilà, au final, c'est fait, c'est monté. Elle est juste trop bien. Et en plus, elle est compacte. Enfin, c'est un peu une révolution au niveau du home gym d'avoir ça. Maintenant, je vais vous montrer en pratique comment je l'utilise sur une séance fessier. Vous allez voir. C'est trop cool. Maintenant, combien je pèse aujourd'hui? J'ai terminé ma sèche avec le poids le plus bas à 62,1 kg. C'est toi qui fais du bruit? Tu te calmes? J'ai dû tourner ma vidéo. Ça, c'est un petit fripon. Un petit fripon. Ils ont grandi, hein. Fais voir comme t'as grandi. Oh! Alors pour rappel, moi je mesure 1m67 parce que vous me demandez souvent combien je mesure pour un petit peu, j'imagine, vous situer par rapport au rapport poids-taille. Ce mois-ci, mon poids est descendu au plus bas les premières semaines à 61,2 kg. Aujourd'hui, je suis précisément à 61,4 kg et c'est la moyenne de la semaine. Ce qui fait que j'ai perdu un peu moins d'1 kg alors que j'ai augmenté de plus de 300 calories par jour. Du coup, comment ça se fait? Ah oui, parce qu'en parallèle, j'ai arrêté complètement le cardio depuis la fin de ma sèche. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. Si j'ai perdu du poids, ça peut très facilement s'expliquer en fait par le fait que d'avoir augmenté les calories, ça a juste permis de relancer, de rebooster mon métabolisme qui a dû être assez ralenti à cause de la restriction calorique de la sèche. Et en fait, vraiment, le plus important, c'est d'augmenter progressivement vraiment les calories pour que le métabolisme il puisse se relancer sans forcément qu'on prenne trop de poids derrière. Bon, ça bien sûr, hein, c'est pas un truc qui va durer éternellement. Je vais pas pouvoir monter à fond et continuer de perdre. Par contre, ça va me permettre vraiment de pouvoir stabiliser mon poids à un total calorique assez haut par rapport à ce que j'étais à 1500. Là, je pense que je vais essayer de monter jusqu'à 1009 voire 2000. On va voir. Je vais vraiment y aller doucement parce que pour moi, c'est vraiment la clé d'une river diète. Y aller très doucement. Maintenant, d'avoir augmenté au niveau des calories, ça m'a vraiment apporté pas mal de choses comme un regain de force, des bonnes recettes et surtout de l'énergie. Et l'énergie, j'en avais vraiment besoin parce que je suis en train de finaliser la création de mon second e-book. J'arrête pas de vous en parler, je sais. Mais ça a été un travail assez considérable. Sans ça, je pense que j'aurais pas pu. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me demander de vous partager un petit peu toutes les étapes de la conception de l'e-book, étant donné que je fais tout toute seule. Du coup, je vais vous emmener un petit peu dans les coulisses de la création de mon nouvel e-book.
Bienvenue dans les coulisses de l'e-book. Je vais vous expliquer un petit peu du coup la conception, les étapes un peu de la conception de cet e-book sur les 30 plats salés Fit & Healthy qui sort le 15 septembre. La première étape pour faire un e-book de recettes, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir des idées de recettes. J'imagine en fait un résultat d'une recette, je me dis ah ça irait bien, ça avec ça. Voilà vraiment comment ça vient. Ou alors un plat que j'adore, que je vais vouloir transformer en plat un peu plus healthy. La seconde étape, c'est d'imaginer la recette. Ça, c'est à force en fait de faire des recettes qu'on sait que la base d'un muffin, c'est ça. Telle proportion de farine, pour tant d'œufs, pour tant de sucrant, tant de voilà. Et bien sûr, ensuite, il faut faire le test. Si le test est concluant, tant mieux. Si la recette est ratée, on va essayer d'ajuster jusqu'à ce que le résultat convienne. Puis ensuite vient l'étape de la photo. Pour faire les photos, j'utilise des fonds photos. Donc alors, je vous montre les tout premiers que j'ai utilisés pour le premier e-book. Ça me fait un peu pitié de vous montrer ça, mais bon voilà. C'était les moyens du bord. Vous avez dû voir principalement ce fond marbré et ce fond style bois. Ça, c'est des fonds que j'ai achetés sur Amazon. Ils sont arrivés en rouleau et impossible de les mettre à plat. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai scotchés en fait à un carton pour avoir une surface un peu rigide. Mais sinon, j'ai trouvé des super fonds photos. Bon là par contre, j'ai dû un petit peu investir. C'était pas à même prix que ceux d'Amazon. J'ai pris des fonds photos en vinyle de Passery & Travel. Donc j'en ai pris deux, ils sont lavables, une fois qu'ils sont déroulés quoi, ils sont complètement droits. J'ai pris lui qui est un peu dans les tons bleus béton. Celui-ci, c'est une imitation d'un bois blanc, vraiment très bien. Et voilà, l'étape numéro 4 ensuite, c'est de tout rédiger et de faire la mise en page. Moi pour ça, j'utilise Canva. C'est juste génial pour mettre en page avec tout ce qui est illustration, les belles polices. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape de la couverture. Donc je vous l'ai fait voter déjà il y a quelques jours sur Instagram. Si jamais vous n'avez pas été sur Instagram, du coup vous allez voir la vignette de ce tout nouvel e-book. Je suis trop contente. Donc voilà, maintenant vous en savez pas mal sur les coulisses de la conception de l'e-book. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que ce petit bilan vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une journée dans mon assiette spéciale River Vite. Salut!